Esdras, le chapitre 4, de verset 1 à 6. Et l'ancien en dirigeant a touché déjà des points. Même quand Paul Bernard, le responsable, rendait son témoignage, il a encore touché un point du message. Alléluia. Alléluia. Donc, je pense que le Seigneur est avec nous ce matin et sa bénédiction est déjà sur nous. Amen. Esdras 4, verset 1 à 6. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esarhaddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Amen. Amen. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne de Darius, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Amen. Amen. Le verset 24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. Ce matin, je vais nous parler de quelques stratégies du diable pour t'empêcher de bâtir ta vie en Christ. Le diable utilise des stratégies pour t'empêcher, toi, enfant de Dieu, de bâtir ta vie en Jésus, en Christ. Alléluia. Quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu te donne la grâce, l'opportunité de bâtir ta vie en lui. Alléluia. Amen. Pierre nous dit que comme des pierres précieuses, édifiez-vous. Quand on parle de s'édifier, c'est de poser des édifices, c'est-à-dire des briques, afin de devenir une maison spirituelle solide. Donc le chrétien que tu es, l'enfant de Dieu que nous sommes appelés à bâtir notre vie en Christ. Il faut dire Amen. Amen. Il faut que tu sois un homme, une femme solide en Jésus. Il faut que tu sois une femme inébranlable, un homme inébranlable en Jésus-Christ. Mais le diable a des stratégies pour empêcher l'enfant de Dieu de bâtir réellement sa vie en Jésus. Pour empêcher l'enfant de Dieu d'avoir une vie solide. Mais je déclare ce matin que le Saint-Esprit t'aidera à bâtir ta vie en Christ. Amen. Quelles que soient les stratégies du diable, tu réussiras ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mieux vaut d'abord réussir sa vie que de réussir dans la vie. Les pierres étaient des grands pêcheurs. Ils étaient spécialisés dans la pêche. Donc ils avaient l'argent. Quelque part, ils avaient réussi dans la vie. Parce qu'après la pêche, ils partaient vendre leurs poissons et ils avaient l'argent. Mais ils n'avaient pas encore réussi leur vie. Parce que là, dans la destinée divine les concernant, ils étaient des hommes de Dieu, des prédicateurs de la parole. Il fallait qu'ils rencontrent Christ pour leur dire: vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'âmes. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, ils ont réussi leur vie. Il faut que tu réussisses ta vie. Amen. Ne te limite pas à réussir dans la vie. Ça, c'est les enfants dans le Seigneur qui cherchent ça seulement. Toi, cherche à réussir ta vie. Et réussir ta vie, c'est bâtir ta vie en Christ. Il faut que les années te trouvent dans la présence de Dieu. Amen. Certains ont passé 2014 dans
dans le Seigneur, mais 2015 là, ils vont dire au revoir au Seigneur. Mais toi, bâtis ta vie en Christ. Mais le diable utilisera des stratégies pour chercher à déstabiliser ta vie, pour chercher à t'empêcher de bâtir ta vie en Christ. Et le texte que nous venons de lire tout à l'heure nous révèle certains secrets, certaines stratégies que le diable utilise. Amen. Amen. Ici, nous ne prêchons pas Satan, nous prêchons le Christ du Dieu vivant, nous prêchons Jésus, nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Mais puisque la parole même nous dit que nous n'ignorons pas les desseins du diable, c'est pourquoi souvent nous dévoilons les stratégies de Satan. Sinon, Satan est vaincu par l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs sur ses œuvres. Amen. Mais seulement, l'ancien disait tout à l'heure dans la direction, il parlait du mensonge. Le diable est un menteur. Le diable est fort dans la ruse, il est fort dans le mensonge, il est fort dans la malice. Alléluia. Amen. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, le contexte de Esdras, au fait, depuis le roi Sédécias, le dernier roi de Juda, Dieu a suscité Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pour aller détruire Jérusalem. Et il a apporté même en captivité beaucoup de Juifs, beaucoup des enfants de Dieu, pour faire des prisonniers. Beaucoup même sont morts. Et la ville de Jérusalem a été détruite. Et ce roi Sédécias, qui a été maintes fois averti par le prophète Jérémie de mieux vivre, de bien marcher, de conduire le peuple dans l'adoration du Dieu vrai. Mais ce roi s'est entêté, il a préféré les idoles, la mauvaise vie, et le châtiment, le jugement de Dieu est tombé. Ce roi-là a eu les yeux crevés, il a été humilié. Tous ses enfants, ses fils ont été égorgés par l'homme de main de Nebuchadnezzar. Et ils ont été envoyés en captivité. Et après la chute du roi babylonien, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, quand ce royaume est détruit, il y a eu un autre royaume qui est apparu, le royaume de Perse. Et le roi Darius, le roi Cyrus, excusez-moi, était le roi du royaume de Perse. Alors, Dieu va toucher ce roi-là qui ne connaissait pas le Seigneur pour dire ces enfants-là qui ont été menés en captivité hors de leur peuple, donne-leur l'autorisation de rebâtir le temple de l'Éternel. Alléluia. Afin que le vrai culte de l'Éternel soit établi. Vous allez voir Esdras, Néhémie, dans les deux livres Néhémie, Esdras, vous allez voir que les deux sont ensemble. Au fait, ils étaient dans le même lot. Mais la mission d'Esdras était plus pour venir rebâtir le temple, restaurer l'autel de Dieu, dans le temple de Dieu. Et la mission de Néhémie était de reconstruire la muraille de Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais ici nous sommes dans le cadre de temple. Parce que l'enfant de Dieu a pour corps le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc voici Esdras que le Seigneur suscite pour venir rétablir l'autel de Dieu, le temple du Seigneur. Amen. 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 Alors, Cyrus donne l'ordre et Esdras revient pour bâtir le temple de Dieu. Amen. Le temple de Dieu peut symboliser ta vie que tu es en train de rebâtir en Jésus. Amen. Amen. Alors, Satan qui n'aime pas que le temple de Dieu soit bâti, Satan qui n'aime pas que toi, ta vie soit sérieusement, solidement bâtie en Christ, va susciter certaines choses pour t'amener à abandonner, pour amener cet ouvrage à être interrompu. Beaucoup sont aujourd'hui venus à l'église et après quelques petites années seulement, ils ont interrompu cette œuvre-là de bâtir leur vie en Christ. Et ils sont repartis dans le monde. Alléluia. Amen. Mais toi, il faut que tu bâtisses ta vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Tu es appelé à demeurer dans le Seigneur. Tu es appelé à aller de l'avant. Amen. La première stratégie que Satan utilise au verset 2, la Bible dit, il vient auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dit, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu.
et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Quand il y a eu la déportation, il y a aussi le roi de Syrie qui avait venu certains éléments, certains de la population d'Assyrie à Jérusalem. Donc ils étaient là. Donc ils voyaient le faux culte qui était établi. Et aussi ils faisaient le faux culte. Alléluia. Donc les vrais enfants de Dieu viennent pour rétablir le vrai culte. Alléluia. À leur Dieu. Et ces faux frères qui sont là, ils viennent voir Israël et disent, bon, écoute, votre Dieu là, nous on l'invoque. Depuis que vous étiez à déportation là, nous on invoque votre Dieu là. Donc laissez-nous, on va faire ensemble. On va travailler ensemble. On va bâtir ensemble le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Zorobabel dit, nous là, on n'est pas même sur vous. Amen. Nous ne pourrons jamais admettre que vous et nous bâtissions la maison de l'Éternel, notre Dieu. C'est une affaire qui nous regarde nous seuls. La première stratégie que Satan va utiliser, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, pour t'emmener à freiner, à t'empêcher de bâtir ta vie, c'est de t'envoyer, d'envoyer la fausse amitié, les faux frères, les faux adorateurs. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vouloir s'associer à nous, faire alliance avec nous, le diable amènera des gens toujours vers toi qui se réclameront du peuple dans lequel tu es. Ils se réclameront d'être des enfants de Dieu. Ils se réclameront de connaître aussi le Dieu que toi tu adores. Et ils voudront cheminer avec toi. Ils voudront marcher avec toi. Alléluia. Or, la Bible nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que tu le veuilles ou pas, tu seras influencé par celui avec qui tu marches. Et l'ancien tout à l'heure dirigeait, il a donné ce sujet. C'est l'une des stratégies que le diable a utilisées pour t'empêcher de bâtir correctement ta vie en Jésus. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Mon frère, il y a des hauteurs avec Dieu que tu n'atteindras jamais si tu marches avec des faux frères, des faux adorateurs, des faux chrétiens, des agents du diable introduits dans l'église. Sois-en sûr. Sois-en sûr, c'est la vérité. Amen. Amen. Proverbe 13, verset 2 dit, celui qui marche avec les sages, il devient sage. Mais celui qui se trouve avec les insensés, s'en trouve mal. Tu marches avec quelqu'un, un vrai adorateur qui a la crainte de Dieu, tu seras affecté à la crainte de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu marches avec un véritable enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu, qui dans son cœur veut honorer le Seigneur, qui a une vie de prière, une vie de sainteté. Cela va t'affecter. Cela va t'être communiqué. Parce que au travers de sa vie, toi-même tu vas commencer à te corriger, même si tu ne parles pas directement. Alléluia. Amen. Il y a des frères, tu es dans leur présence, toi-même tu te rends compte que tu as beaucoup à apprendre. Tu te rends compte que tu as beaucoup à revoir dans ta vie, dans ta manière de parler, dans ta manière de penser, dans ta manière de réagir. Parce que les situations devant lesquelles toi tu t'enflammais là, ça lui arrive et puis lui il ne parle pas. Du coup, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qu'il a de plus que toi. Et cette chose-là, c'est ce que Dieu recommande. Du coup, ça commence à te corriger, même si tu n'as pas exhorté ce jour-là. Ne jouez pas, peuple de Dieu, avec vos fréquentations. Ne jouez pas avec vos fréquentations, avec vos amitiés. Qui a dit Amen à ça? Amen. Amen. Qui a dit Amen à ça? Amen. Le psaume 1 dit quoi? C'est un texte que nous lisons beaucoup. Mais en réalité, c'est un texte très profond. Le psaume 1, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu marches avec un méchant forcé, il va te donner des conseils méchants. Quelqu'un m'entend? Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Comment un méchant peut te donner des conseils? Comment? C'est parce qu'il marche avec toi qu'il peut te donner des conseils.
Alléluia. Amen. Un méchant, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. C'est un méchant. C'est un impie. Il pratique le péché. Il est à l'aise dans cette vie de désobéissance vis-à-vis du Seigneur. C'est un méchant. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Il dit heureux celui qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire que tu ne dois même pas t'asseoir même dans le groupe même des païens même. Des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu là. Ils sont en train de faire des bêtises. Et puis il a la cigarette en main. Et nous tous on connaît Dieu là. Dieu là, nous tous on marche avec Dieu. Dieu nous connaît. Attends, Dieu là, c'est un méchant. C'est un pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mon frère, tu marches avec des gens qui se moquent des gens seulement, tu vas commencer à devenir quelqu'un qui se moque des gens. Alléluia. Vous voyez, mais quand David dit heureux, l'homme qui ne fait pas ça, qui ne marche pas en compagnie des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dis amen à ça. Amen. Dis amen à ça. Amen. C'est pourquoi Zorobabel dit non. Cette affaire de construire le temple de l'Éternel là nous regarde. Même si on vous a parlé de certaines, si vous connaissez certaines notions sur Dieu, mais Dieu n'est pas en vous. Amen. Amen. Écoutez, il y a des théologiens mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils vont vous parler, ils connaissent les dates, où on a écrit tel livre, ils connaissent à quelle année, ils connaissent dans quel contexte Paul a écrit ceci, Jean a fait ceci, mais ils ne connaissent pas Dieu. Dieu n'est pas en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention. Faisons attention de ne pas nous allier à ce qui va nous perdre, à ce qui va nous éloigner de la vision de Dieu, à ce qui va nous éloigner de la parole de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. C'est très important, peuple de Dieu. Est-ce que vous entendez bien ce matin? Amen. C'est des stratégies que le diable utilise pour t'empêcher de bâtir ta vie en Christ. La mauvaise compagnie. Tu seras formé ou déformé par ta compagnie. Je vais répéter ça encore. Tu seras formé ou déformé par ta compagnie. Tu marches avec des mauvais gens. Tu marches avec des gens tordus. Il y a des comportements sur toi-même, tu es là, ça te surprend. Toi-même, tu fais bien. D'où ça vient? C'est une affaire de communication. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc, revoyons nos compagnons. Je ne suis pas en train de dire que nous devons juger les païens. Non, il est mauvais, il est temps. Non. Tu vois les païens, il faut les aider parce que Dieu les aide. Mais ne va pas ensemble avec eux dans ce qu'ils sont. Ne t'assois pas là parce qu'ils n'auront aucune causerie qui va t'édifier. Quand tu t'assois là, c'est pour leur parler de Jésus. Amen. Faut dire Amen. Amen. Mais ce n'est pas à eux de te montrer les stratégies païennes qu'ils utilisent pour soit avoir telle chose, telle chose, telle chose. C'est très important. Alléluia. Amen. Zorobabel dit, il dit quoi? Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Alléluia. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel. Ta vie là, ça dépend de toi, toi seul d'abord. Vous savez, c'est ce que les gens n'ont pas compris et puis on aime accuser que si tel m'a fait ceci là, tu n'allais pas être là où je suis. Non, 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 non. Sois délivré de cette mentalité là, à partir de ce matin là. Amen. Ta vie, la réussite dans ta vie là dépend d'abord de toi seul. On dit moi seul. Moi seul. On dit moi seul. Moi seul. Ça c'est la mentalité des vainqueurs. C'est la mentalité des gens qui iront loin. Quel que soit tout ce que tu vis, mets-toi à la première place de celui qui est le responsable. C'est toi, c'est moi. Non, c'est pas. Non, c'est à nous seuls. Ta vie
vis en Jésus là, c'est toi seul qui es le premier responsable pour partir ta vie. Parce que même tout ce qu'on te prêche ici, la chaîne ici là, tu as le choix d'attraper ça dans ton cœur et tu as le choix de rejeter ça. Et beaucoup rejettent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention aux faux frères. Attention aux faux adorateurs. Attention aux ramassis. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit qu'il y avait des ramassis. Des gens qui n'étaient pas hébreux, mais ils étaient en esclavage aussi en Égypte. Et ils sont sortis aussi dans l'eau des Hébreux. On dit, les Hébreux sortent. Ah, sortons à mettre ça aussi. Maintenant, les Hébreux, là, eux, ils sont habitués. C'est qui paie. Il y a un goût là même. Goût de huile. C'est quoi ça? On n'a qu'à manger caille. Les oiseaux caille. Vous connaissez les cailles, les petites pétries là. Ils ont mis des esprits des juifs là, des Hébreux là, caille. Un moment, tout le peuple, on veut manger caille. Mais d'autres même ça, on ne même pas c'est quoi caille. Mais caille. Parce que des ramassis sont à côté. N'importe quoi qu'on fait bien pour. Tu abandonnes. Non. Et tu rates l'avant au nom de Jésus. Amen. La deuxième stratégie que le diable utilise, le verset 4 et le verset 5. Alors, les gens du peuple décourageaient le peuple de Juda, ils l'intimidaient pour l'empêcher de partir. Vous dites découragement. Vous dites découragement. Intimidation. Frère, écoutez-moi bien. Quand nous nous décourageons devant les difficultés, là, au fait, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est Satan qui est en train d'envoyer ça. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. La Bible dit un enfant de Dieu doit être toujours joyeux. On dit Amen. Amen. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, verset 4, était en prison. Il était en prison. Et puis il écrit aux chrétiens de Philippe et il leur dit, je le répète, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Mais or, il était dans les chaînes, en prison. Le dimanche passé, je vous ai enseigné sur le sacrifice de louange. C'est-à-dire, l'adoration que tu fais monter de ton cœur vers Dieu, malgré même qu'une épreuve est en train de peser sur toi. C'est vrai, tu es en train de prier pour être délivré de ça. Tu es en train de briser les œuvres de l'ennemi, les oppressions de l'ennemi. Mais au-delà de ça, tu vois ton Dieu qui est grand, qui pourra te sortir de ça, certainement. Amen. Amen. Le découragement, c'est une œuvre du diable, mon frère, ma soeur, pour t'empêcher de bâtir ta vie en Christ. Et l'intimidation. Des gens viendront vers toi pour t'intimider. Par leur habit, par leur argent, par leur voiture, par leur robe, par leur vie, par leur dockside. Quand tu vois son guide dernier cri, il dit, est-ce que tu connais ça? Et puis tu es intimidé. Les chrétiens qui sont intimidés. La petite portable d'une fille. Elle fait un point, écran, tactile. Elle dit, est-ce que tu vois ça? Ma copine. Ton Dieu est bon. Toi-même, ton Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne laisse jamais quelqu'un t'intimider. Que rien ne t'intimide. Que rien ne t'intimide. Faut dire Amen. Amen. Frère, il n'y a rien en face. Quand tu as Jésus là, il n'y a rien en face. Quand tu as Jésus là, Satan n'a qu'à se lever dans ta tête. Il sait qui tu es, c'est pourquoi il fait ça. Mais il veut atteindre un objectif que tu te décourages. Parce que dès qu'un enfant de Dieu est découragé, il y a des... Vous voyez que Dieu ne veut pas que vous ayez un témoignage. Il y a un petit au quartier là, il est dans ce temps-là, tu sais, la vérité, la réalité, il ne faut pas qu'on va se tromper. Les chrétiens, quand on n'a pas l'argent, c'est pas. Ça veut dire que l'argent, nous tous, on va avoir l'argent même. Amen. Mais il ne faut pas résumer ta vie à l'argent. Tu es plus que l'argent. Parce que celui qui est en toi, c'est lui-même à qui l'eau et l'argent appartiennent. Donc cherche celui qui a l'argent plus que l'argent même. Parce que si celui qui a l'argent, si tu es d'accord avec lui, s'il est d'accord avec toi, s'il est un avec toi, ça veut dire l'argent est à toi. Amen.
Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Mais des faux chrétiens aujourd'hui, ils courent derrière l'argent. Et celui à qui l'argent appartient, il s'en fout de sa parole. Mais ils aiment ce qu'il a. Et puis celui n'est pas bête, il n'est pas gaou, Dieu n'est pas gaou, il ne leur donne pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des pactes démoniaques, bien que se montrant pasteur ou bien chrétien, et quand ils ont baptisé à Satan, ils sont ça là, un coup. C'est le nom de Dieu. Mais écoutez, regardons seulement. La Bible dit un temps viendra où on verra, les gens verront la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. Ça ne ment pas. Ça ne ment même pas même. On dit ça ne ment pas. Ça ne ment pas. L'homme de Dieu m'a rendu, un ami m'a rendu un témoignage hier, un collègue à 40 000 fidèles. Sa maison qui vit dedans là, coûte au moins dans les 780 et quelques millions. Il a au moins 5 jets privés. Et puis quand il est mort, il allait. Heureusement, mais il était au paradis. Maintenant, une maison inachevée. Il a une maison comme ça, 400 inachevés. Et puis il dit, c'est pas normal qu'il y a de l'injustice. Là, il dit ici, là, il n'y a pas d'injustice. Que c'est sur la terre, vous faites injustice. Quelqu'un n'est pas bon, vous dites il est bon. Quelqu'un est menteur, vous dites oh, il dit ici, là. Que regarde, il y a un film là. Et puis, il y a au début de son ministère, il y a une femme qui n'avait rien à manger. Il lui a donné combien 1000 ou 2000. Et il dit, tu vois, c'est un peu ça, tu as eu un petit truc, ça là. Il a fait un petit truc d'amour quelque part. Sinon, il dit tout ce que tu prêchais, là, ça ne faisait rien, ça n'a aucun effet ici. Frère, Dieu qu'on adore là, il voit l'état de l'eau, il nous connaît. C'est pourquoi traite avec ton Dieu, aime-le. Alléluia. Amen. Il dit, ça n'a rien à dire. Si votre terre là-bas, il y a injustice ici là, c'est propre ici là. Et puis il voit quelqu'un même qui on considérait même pas dans les même mot. Le petit il est dans le château, il dit, mais ça c'est mon, ça c'est un fils. Il dit oui, il était un fils là-bas. Mais ce qu'il faisait, ça donnait des gros coups ici. Ne laissez pas les gens vous intimider. Amen. Tout ça là, il dit ça pour vous. Ça dit que quoi? Et le monde dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Au fait, c'est la vérité. Ne vous laissez pas impressionner par une certaine gloire de quelqu'un, par une certaine personne de quelqu'un. Vous ne savez pas ce qu'il est dans le secret. Vous dites Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Et on dit qu'ils ont amené les gens du peuple à décourager le peuple. Pour ne pas qu'il continue sa partie. Le diable cherche tout va te décourager. Pour ne pas que tu bâtisses ta vie en Christ. Mais que le découragement soit vécu au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas le découragement t'avoir. Relève la tête. Tu adores un Dieu qui est grand. Amen. Un Dieu qui est puissant. Amen. Qui est fort. La sœur a dit tout à l'heure, elle était découragée. Et quand on est découragé, c'est là qu'on proclame des paroles façon comme ça. Et une semaine, il rendait, elle dit un jour même là. Elle s'est mise même à côté des puits. Elle voulait se jeter dans le puits, même elle va mourir en même temps. Et puis il va lui dire, tu fais ça là, c'est direct en paix même. En même temps tu fais ça, c'est en paix de t'accueil même. Elle dit, donc Dieu le voit, il dit, prophète, lâche-toi. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur très fort ce matin. Le diable va chercher à te décourager. Mais ne te laisse pas intimider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une âme puissante contre le découragement. Quand tu traverses des situations difficiles et que tu es découragé, dis-toi que ce que tu es en train de traverser là, quelqu'un a déjà traversé ça et puis il a eu la victoire dans ça. Donc toi, tu auras aussi la victoire. Alléluia. Et dis-toi une deuxième chose. Ce que tu es en train de traverser là, quelqu'un est en train de traverser plus pire que ça. Mais il espère l'Éternel. Le petit a dit ça, le responsable Paul, il dit espère l'Éternel. Il y a des moments où tout semble bloqué. Mais espère l'Éternel. Crois que Dieu va faire. Alléluia. Amen. C'est des gens comme ça à qui Dieu confie des grandes choses. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne peut pas confier quelqu'un quand il entend péter même.
Ils sont plus. Toi, comme ça, Dieu va te confier, poste dans son arrêt. Tu as laissé, porte la main, les ennemis vont regarder. Non. Et puis, regardez une question que nous demandons de poser. Pourquoi quand on est découragé, puis on ne vient pas à l'église? Bon, Dieu t'a fait quoi? Pourquoi à la maison, là, tu ne te fâches pas contre ton papa, ta maman à la maison? Tu ne te fâches pas contre riz, ils ont préparé à midi là. Pourquoi tu ne dis pas, je vais me fâcher contre riz, pour toutes les qui mangent ça et autres? Dieu t'a fait quoi? Pourquoi? C'est le diable qui est derrière. Pourquoi quand l'enfant de Dieu est un peu dégoûté? Dieu n'a rien fait, mes amis. Dieu n'a jamais rien fait de mal. Vous dites Amen. Amen. Il n'a jamais rien fait de mal. Au contraire, quand c'est comme ça, il faut t'approcher de lui. Il faut t'approcher. Il faut prier. Il faut t'abandonner en ses mains. Le découragement, c'est le diable. C'est les ennemis de ta vie qui font ça pour t'empêcher de passer ta vie en Christ. Alléluia. Amen. Ne laisse personne t'intimider. Il y a des chrétiens qui les écoutent. Quand ils te rendent témoignage, c'est pour te dire que tu n'es rien. Dans leur témoignage, ils sont en train de te rendre là. Dans leur cœur, ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu. Quand il dit non, quand j'ai prié, le lendemain, boum. Quand j'ai prié encore, boum. Quand j'ai prié encore, ma soeur, moi quand il suffit qu'elle passe un jour de miracle. Oh, quand tu appelles 10 jours, il n'y a rien. Elle dit, il faut les quoi. Je dis, c'est là le gars. Tel avait ça, tel. Non. Il ne faut pas laisser les gens t'intimider. Mais si quelqu'un garde à X5, c'est ta camarade, vous allez fréquenter ensemble. Et puis elle vient garder X5. Il faut bénir le Seigneur pour son X5. Bénir le Seigneur. Si tu dis le fauteuil sont en cuir, tu dis d'accord, sinon il y a d'autres meubles pour eux, c'est plus que cuir. Que même, peut-être moi-même, c'est plus que cuir là que Dieu va te donner. Quand tu es comme ça, là, c'est que, voilà, ton oncle. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un va t'intimider? Pourquoi quelqu'un va t'impressionner? Tu crois en Jésus. Tu as de la valeur. Tu es capable de faire des grandes choses. Et il le fera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit qu'ils ont payé des conseillers pour venir intimider. Amen. Le diable suscite souvent des gens spéciaux pour venir vers toi pour te parler. Il y a des paroles, il sait que ça va briser ta foi. Il sait que ça va te décourager, ça va t'abattre quand même. Il va s'aimer même l'amertume. Il y a des gens, quand ils t'ont parlé un peu là, tu as l'amertume dans le cœur. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé. Quand ils ont fini de te parler là, c'est fini, tu es abattu. Amen. Amen. David dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner. Un enfant de Dieu ne doit pas abandonner. Amen. Amen. Parce que ta destinée là est rattachée à la destinée de plusieurs personnes. Tu es la clé d'une porte au travers laquelle beaucoup de personnes doivent passer pour réussir, pour être heureux, pour avoir la vie éternelle. Amen. Si toi tu as abandonné, regarde ces hommes, ces femmes qui vont mourir. Tu es une responsabilité. Ne laisse pas les petites situations là t'abattre plus que. Non. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le découragement et ne te laisse jamais être intimidé par qui que ce soit. Amen. Amen. Les promesses de Dieu s'obtiennent dans la foi et dans la persévérance. Soyez des hommes et des femmes qui n'abandonnent pas facilement comme ça. Pourquoi aujourd'hui, entre fois, des mots ne voient pas, après des mots ne voient pas. Ça, c'est qui tombe dans ça là. Ça, c'est de l'enfantillage. Nous ne sommes pas compilés. On pompe. Ça arrive. Mais si le jour, il n'y a pas pompe maintenant. Pourquoi toujours tu penses que rien n'est pas là dans la chrétienne? On ne m'a pas rendu visite. On ne m'a pas rendu visite, donc je ne viens plus. Oh, il y a des gens qui ont leur rend visite matin, midi, soir, mais ils ne viennent pas aussi. Donc ça veut dire que ce n'est pas le problème, ce n'est pas la visite même. La visite c'est important. Hein? Alléluia. Amen. C'est important. Mais si Dieu n'a pas permis que quelqu'un te rende visite là, toi-même, fortifie-toi et puis suis ton Dieu. C'est ça. Vous savez, il y a des choses, Dieu est en train de te rendre nu.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais toi, tu viens rester au niveau de Plédilac. Les Plédi, le lait, biberon. Sois stable maintenant, tu mets les os de bœuf, du casse. Il y a une soeur qui dit, elle dit, quand vous voyez pas de coq là où il y a beaucoup de graisse, là, c'est le genou. Et dit, comment tu sais que c'est le genou? Que Dieu nous bénisse. Le dernier point, et j'arrête. Les accusations. Alléluia. Alléluia. Au verset 6, on dit, sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, il s'écrivit une accusation contre les habitants de Jérusalem. Alléluia. Frère, l'une des stratégies de Satan pour t'empêcher de bâtir ta vie, c'est les accusations. Le diable met dans la bouche des gens des accusations contre toi. Ils vont commencer à te salir. Ils vont commencer à dire des mauvaises choses de toi. C'est une stratégie de Satan pour ta part, pour neutraliser ta foi, pour neutraliser ton élan, pour t'empêcher de bâtir ta vie en Christ. Un chrétien qui a peur qu'on le calomnie, tu ne peux pas aller de l'avant. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Qu'est-ce que les gens m'ont dit? Toi, veille sur ta vie seulement. Sois ton témoignage, sois ton caractère. La Bible dit que le diable est un accusateur. La Bible appelle l'accusateur des frères. Donc, il utilisera des gens pour toujours t'accuser. Même ils vont aller dans ton passé, même pour prendre un péché que le sang de Jésus a déjà lavé à longtemps. 20 ans en arrière. Ils vont venir prendre ça, mon frère. C'est pour t'empêcher de bâtir ta vie à Christ. Il faut continuer. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est les actes. Quand je lis Éphésiens 6, verset 16, là, quand la Bible dit que quoi? Prenez par-dessus toutes choses le bouclier de la foi, afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. J'ai compris que les traits enflammés de Satan, c'est les accusations. Ça fait mal. Dis à ces gens, quelque chose qui n'a pas fait, on met ça sur ta tête, quoi. Waouh! Mais ça fait mal. Tu veux sortir de toi. Mais la Bible dit prend le bouclier de la foi. Alléluia. Donc je vais arrêter. Les accusations. Et les accusations au verset 24 ont fait que les travaux ont été interrompus. Mais que les accusations ne t'amènent pas à freiner ta vie. Amen. Amen. Pour continuer ça. Jésus même on dit la démon. Et il dit si ces choses arrivent au bois qui est sec là, et au bois qui est vert. Frère, si le bois vert, même mon ami feu, puis ça en train de brûler. Chose, en principe, il ne devrait pas être fait. Ce qui est anormal même là, bois frais. Un coup, même si j'ai la vie, vous avez un feu peut brûler, un coup, un bois qui est vert. Mais si le bois qui est vert, qui symbolise le Seigneur lui-même. Frère, quelqu'un qui, quand les gens sont venus l'arrêter là, ils ont dit, où est? Il dit, c'est moi et c'est Jésus, ils sont tombés au bout. Quelqu'un sait parole fait tomber les gens. Mon frère, c'est lui là, il s'est livré lui-même. Pour toi et moi, on l'a humilié. Les gens ont craché sur lui. Même à la croix même, toi tu es un brigand. Toi tu es un brigand des grands voleurs, quelqu'un n'a rien fait. Et puis tu l'insultes là encore à la croix. Mais il dit, lui qui est bois vert là, si ces choses-là lui sont arrivées, et toi qui es bois sec, frère, nous-mêmes on est déjà allumés là. Non, on doit te calomnier, on doit te critiquer, on doit t'injurer, on doit parler mal de toi. Mais écoutez-moi bien, tous ceux qui parlent mal de vous là, ils viendront forcément. C'est comme ça se termine. Ils viendront à tes pièges forcés. C'est comme ça. C'est la fin du film qui est là. Je vous dis la vérité, c'est la fin du film qui est là. Autrement, la parole de Dieu n'est pas vraie. Tous ceux qui parlent mal de toi, même la plupart des gens qui t'ont envoyé un message qui te dit bonne et heureuse année, c'est les gens, la plupart là, c'est eux qui ont parlé mal de toi jusqu'à la fin qui ont envoyé ça. Parce que quand ils te voient passer malgré qu'ils t'ont sali et autres, ils voient que tu grossis, tu réunions, ils disent attends, pour apaiser ma conscience, je lui avoir au moins meilleur vœu. Il y a des gens qui ont envoyé meilleur vœu, je n'étais pas, j'ai pas répondu même.
Vous ne même pas même envoyer un peu de paix dans son aide. Il n'a qu'à avoir sa conseil à pourrir jusqu'à 2015 avant fini. Vous dites Amen. Amen. Tu as choisi, tu dis, je suis mauvais. Si tu m'envoies pour une heureuse année, il faut partir. Moi, je préfère même que tu m'envoies mauvaise année 2015. Comme ça, il dit que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ne laissez jamais les accusations, les calomnies nous abattre. Amen. C'est une âme de Satan. Le diable, on dit diable, le mot diable veut dire accusateur. C'est pourquoi si vous voyez un calomniateur, si vous voyez un calomnie là, c'est diable même qui est entré. Il n'y a pas autre, c'est Satan même qui est entré dans son cœur. Et c'est à cause d'un démoniaque quand tu as abandonné le Seigneur. Tu as abandonné la voie du Seigneur. Pourquoi? Que Dieu nous bénisse. Je termine. Le but des accusations, le but des découragements et intimidations, c'est de paralyser ta foi et ta vie de prière. Alléluia. La seule chose Satan veut, il vise là. Parce que la vie d'un enfant de Dieu est construite par ta foi en la parole de Dieu, par ta vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de vie de prière, ta vie de louange, ta vie d'adoration, requête, tout ça, c'est ce qui te construit. Tu médites, ta communion avec le Seigneur. Mais le découragement, quand ça vient, il y a des chrétiens qui sont découragés, ils peuvent ne même pas prier pendant 3-4 jours même. Comme si tu es mauvais. Depuis quand ton Dieu est devenu mauvais? Il n'a jamais été mauvais, il ne sera jamais mauvais. Et même quand tu traverses des difficultés là, ça fait plus mal à Dieu plus qu'à toi. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le psaume du berger là, le psaume 23 là, hein, David, comment il dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait entendre, il me fait. Mais quand il est arrivé au verset où il parle de la vallée de l'homme de la mort, il dit tu es avec nous. Il dit plus il dit tu. Ça veut dire que Dieu ne se fait plus rien dans la vie d'un enfant de Dieu lorsque même les épreuves sont là. Dans la fournaise ardente, ça dit dehors, les amis de Daniel, on les voyait, c'était 3. Alléluia. Mais dès qu'on les lance dans la fournaise, on regarde, il y avait 4 personnes. Dans le feu là, Dieu est plus proche de toi. C'est pourquoi il attend que ta foi se lève, il attend que tu demeures dans la prière. Ne te laisse jamais abattre. Que Dieu te bénisse ce matin. Lève-toi dans la prière et combat. Lève-toi dans la prière et réclame la victoire de la croix sur toutes les œuvres de l'ennemi. Le sang de Jésus est l'élément de ta victoire. Crois toujours que Christ a payé le prix et que la victoire est pour toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le